Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons posé nos outils à Chemilly pour une visite de la bibliothèque. Un site créé par Étienne Mazot qui a couvert 3 mandatures de maire jusqu'en 2008. Financée par la commune, elle est gérée par Nicole Loy, aidée par Yvette et de 2 petites jeunes, Camille et Marie. Cet espace vous propose 4500 ouvrages qui correspondent à tous les goûts. Des romans, de la fiction, des bandes dessinées, du scientifique, etc. On y retrouve Baudelaire, Hugo, Musso qui s'y croisent et cohabitent avec des bouquins spéciaux sur la Bourgogne, notamment des recettes de cuisine. Il y a même un rayon spécial sapeur-pompier avec des œuvres d'un chemillois, le commandant Ferrand. Pendant cette visite de 10 minutes que vous propose le CDI, Cercle de découverte par l'image, la nouvelle antenne du comité des fêtes, vous serez surpris de l'attractivité du local. Ah, il faut également préciser que le jour où nous avons tourné ces images, une entreprise travaillait dans la pièce voisine. Alors pardonnez-nous s'il y a des bruits de fond indépendants de notre volonté. Et bonne vidéo. Bonjour à tous, nous sommes dans la bibliothèque de Chemilly-sur-Yonne en présence de Monsieur le maire Didier Morlet, des bénévoles Nicole Loy et Camille et de Frédéric Vellotte, adjoint au maire. Donc Monsieur le maire, donc en poste depuis 1 an pratiquement, présentez-nous maintenant la bibliothèque dans ses nouveaux locaux. Alors, il est vrai que ces locaux viennent d'être inaugurés. La bibliothèque se situait auparavant dans la cour du groupe scolaire. Ici, c'était une salle qui était destinée à la garderie des enfants. Et ce qui impliquait que chaque soir et chaque matin, les enfants devaient emprunter le trottoir le long de la route départementale pour se rendre à l'école ou revenir dans cette garderie. Par ailleurs, nous avions à régler une problématique de location de local pour la poste. Et il nous a semblé judicieux de mutualiser l'employé postal sur son activité qui va être installée juste à côté maintenant. Et puis, elle pourra participer aussi à aider un peu nos bénévoles ici dans cette salle. Alors cette salle, elle a été repeinte par des personnes de la commune, par des volontaires. Et tout ce travail a été mené à bien par Frédéric à côté de moi et qui a pris en charge aussi, avec l'aide de Madame Loy et Madame Célias, le déménagement de tous les livres. Elle est installée récemment. On a réinvesti un peu dans quelques mobiliers pour compléter de façon à ce que ça reste fonctionnel. J'espère en tout cas que ça vous convient, mesdames. Tout à fait. Alors, Monsieur le maire, que pensez-vous de la bibliothèque avec les bénévoles comme membres qui viennent aider, soutenir, tenir le bureau et aider les personnes? Eh bien, d'abord, moi, je dois dire que je suis absolument ravi de voir que les gens s'investissent autant. Je voudrais, à cette occasion, saluer donc tout le travail que font Madame Loy et Madame Célias. Et je voudrais surtout noter que notre grand plaisir vient du fait qu'il y ait des jeunes qui s'investissent. Il y a 2 jeunes filles qui sont vraiment très investies dans la bibliothèque, notamment Camille qui est juste à ma droite là, et c'est vrai que c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Bon, Camille, c'est bien d'être bénévole. Pourquoi avoir choisi d'aider à la bibliothèque alors que tu es étudiante à Dijon, que tu n'es pas là tout le temps? Alors parce que je trouve que c'est important de s'impliquer dans la vie du village. Surtout que c'est un milieu qui m'intéresse puisque j'ai toujours aimé la littérature et puis ça permet de renouer le lien avec le village, les gens, et je trouve que c'est important, surtout en ces temps-là. Et vous, Monsieur Vellotte, quel a été votre rôle dans l'installation de la nouvelle bibliothèque ici? Comme disait notre maire Didier Morlet, c'est qu'on voulait absolument que les bibliothèques soient plus insérées dans la vie communale, alors qu'avant elle était dans l'enceinte de l'école, donc pouvait rebuter des personnes. Et l'optimisation de cette bibliothèque venait avec la poste. Si on fait que la poste soit plus visuelle, la bibliothèque le sera d'autant plus que là maintenant on la voit bien de la rue.
un affichage sera écrit et on fera la publicité. Et on pense que le fait de faire venir les gens à la poste et ou la bibliothèque va optimiser les deux activités. Et on voudrait bien que les habitants de Chemilly apprennent qu'ils ont une bibliothèque, ce qui n'était pas spécialement évident, qu'ils la voient et puis qu'ils franchissent le pas d'aller vers la connaissance, puisque des fois ça peut être un peu reboutant. Et c'est vrai que les jeunes enfants, s'ils commencent sur des petits livres, iront sur la bande dessinée, pour ensuite aller vers le roman graphique, pour ensuite aller vers les romans. Donc dès qu'on a cette démarche de franchir la porte d'une bibliothèque, après ça peut amener des vocations, ou simplement, comme disaient les bénévoles, la discussion, parler, échanger. Et vous, monsieur le maire, quels sont vos projets pour la bibliothèque cette année et dans les années à venir? Alors, le projet, c'est de la faire vivre déjà. Et puis, bien pour la faire vivre, on compte beaucoup sur nos bénévoles et qui se sont investis beaucoup dans cette affaire. Et pour les soutenir, on a donc une employée communale qui a en charge la poste, qui sera amenée à ouvrir cette bibliothèque et à la tenir pendant 4 demi-journées par semaine, qui viendra porter assistance à nos bénévoles, de façon à ce qu'il y ait plus de gens qui la fréquentent, cette bibliothèque. Donc, en clair, notre vrai vœu, mon vrai vœu, c'est de la voir vivre et que les gens s'épanouissent avec la lecture. Et avec cette nouvelle installation, la mairie a investi dans du matériel pour pouvoir installer différemment, ou il y a d'autres projets en cours à ce niveau-là, toujours pour le bien-être des lecteurs? Alors, c'est vrai que la configuration des locaux ayant changé, il a fallu réinvestir dans un peu de matériel. Et c'est Frédéric qui s'est occupé de ça, qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, et puis nous dire les sommes qu'on a investies. Voilà. Je te laisse la parole, Frédéric. Donc en fait, quand on a voulu changer la bibliothèque d'endroit, on a vu que la première était bien installée, c'était très propre. Donc on a déjà fait une proposition, on a demandé aux bénévoles, c'est notre idée de changer. On leur a fait voir les locaux, ils étaient plus grands, peut-être un petit peu plus lumineux, même c'est sûr, plus lumineux. Et on leur a dit par contre, il y avait quand même un aménagement, c'est-à-dire la peinture, toute la peinture à refaire. Donc grâce à un autre adjoint plus un autre habitant de Chemilly, on a demandé les couleurs que les bénévoles auraient voulu avoir dans cette bibliothèque. Ça a été effectué, donc ça a été une première étape. Comme les locaux sont plus grands et disposés complètement différents dû à une situation un petit peu dans la pièce différente, il a fallu adapter des mobiliers. Ça tombait bien parce que ça faisait des années que la bibliothèque n'avait pas été rééquipée en mobilier. Et donc il y a eu un investissement effectué au niveau de l'ameublement pour remettre des étagères, donc pour réaérer les livres, puisqu'ils étaient peut-être un petit peu trop serrés au dire des bénévoles, donc ça devenait un petit peu étriqué. Donc le fait de réaérer, de recréer, vous verrez des petites zones, donc des petits univers, donc un univers plus marqué enfant, plus marqué adulte. Et donc grâce à cet ameublement, ces espaces sont faits. Donc après, plus tard, on écoutera les envies, les volontés des bénévoles, et pour la faire vivre, et si on voit que ça marche bien, oui, on peut être amené à reprendre un matériel nécessaire. Donc maintenant, finalement, monsieur le maire, vous attendez de voir les Chemillois venir voir la bibliothèque et se documenter sur son contenu. Alors, bien évidemment que notre vœu le plus grand, et c'est pas que le mien, je pense que c'est celui de nos bénévoles, c'est celui de Frédéric, mon adjoint, c'est de voir bien sûr cette bibliothèque fréquentée par les Chemillois. C'est un lieu qui leur appartient, on les invite à l'investir et à venir en profiter pleinement. Donc merci monsieur le maire et merci Frédéric. Et bien, merci à vous. Merci à vous.